Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les cancers pour cette semaine. Cancer 1er au 7 avril. J'en ai deux, eh ben je vais prendre les deux. J'ai le cavalier de bâton en dos de paquet. Oh! Soleil, 4 d'épée et donc cavalier de bâton. Alors, l'aventure, l'énergie du cavalier de bâton, c'est l'aventure, c'est l'action, c'est l'impulsion. Avec le 4 d'épée, on est plutôt dans la réflexion. Alors, et nous avons la carte du soleil. Donc, c'est la clarté qui vous met en action. C'est la clarté qui vous permet d'avancer dans une situation ou dans une autre. Avec le 4 d'épée, c'est le repos, la récupération, on déstresse, on sort de l'agitation. C'est vraiment une période de réflexion, hein. Donc, oui, là, il y a une pause pour se ressourcer et se régénérer. Voyez. Et je pense qu'il y a surtout une pause pour avoir plus de clarté, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans l'action. Oh, la carte de l'étoile, c'est bien, oui. Ça peut. L'étoile parle d'espoir. On va regarder. Allez, on va regarder pour vous les cancers. Allez, cancer du 1er au 7 avril. Sept d'épée. Oh bah tiens donc. 7 d'épée, 2 de coupe. Cancer du 1er au 7 avril. 10 de pentacle. La lune. Le 3 d'épée. Et la grande prêtresse. En dos de paquet, j'ai le... j'ai le roi de coupe. Ok. Alors, le roi de coupe, c'est une énergie apaisante. C'est avoir une approche mesurée et calme des choses. On a le 4 d'épée. Il contrôle ses émotions, il maîtrise ses sentiments. C'est l'équilibre. Le roi de coupe, il est très équilibré émotionnellement. Il est en contrôle. Il est en contrôle. Il réagit calmement aux choses. Vous voyez? Oui. Avec le roi de coupe, on peut dire que si on est mis à l'épreuve, on a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Ensuite, le roi de coupe, il connaît ses limites. Il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Mais il apprend à se détacher. Vous voyez, c'est complètement ça, oui. Alors, bien évidemment, on peut être en train de guérir de blessures émotionnelles. Avec le 7 d'épée, ouais, malhonnêteté, manipulation émotionnelle, quelqu'un abuse. Complètement. Alors, on va commencer. 7 d'épée et 2 de coupe. Donc, le 7 d'épée parle de trahison. Le 7 d'épée parle de malhonnêteté. Le 7 d'épée, c'est quelque chose qui est fait dans le dos de quelqu'un. Quelqu'un fait quelque chose dans le dos de quelqu'un. C'est ça. Oui, alors, on peut vous dire d'écouter vos ressentis par rapport à une personne, par rapport à une situation, faire confiance à votre intuition, hein, complètement. Mais c'est aussi le fait d'être en capacité de quitter cette situation qui vous blesse, qui vous fait mal, qui vous met mal à l'aise. Ouais. Il y a quelque chose de pas clair dans une relation. Alors, relation amicale, sentimentale, pourquoi pas professionnelle. On peut vous dire effectivement cette semaine, les cancers, de mettre en place des limites et des barrières pour vous protéger. Et ouais. Ce que vous voulez, vous, vous voulez le 10 de pentacle. Vous voulez le 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle parle de sécurité, de stabilité. Alors oui, ça peut être financier, bien évidemment, mais vous voulez surtout que les choses avancent. On veut quelque chose de plus stable, on veut quelque chose de plus solide avec la carte du 10 de pentacle. Oui, après on peut vouloir se libérer de problèmes d'argent, bien évidemment, mais on veut quelque chose, oui, de plus stable, de plus solide. On veut un investissement à longue échéance. On veut de la sécurité, de la réussite, du soutien. On veut être stable et heureux. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous souhaitez un soulagement avec la carte du 10 de pentacle.
Votre défi, c'est la carte de la lune. Avec la lune, il y a des choses à clarifier. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On peut être dans la confusion, dans la tromperie, des illusions, des orientations, dans une sorte d'anxiété. Avec cette carte de la lune dans le défi. Ouais. Et je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, vous devez écouter votre intuition par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Vous devez être dans cette capacité à voir clairement les choses. Ouais. Vous avez besoin de clarifier des choses. De vous reconnecter à votre intuition, de sortir de vos doutes, de votre confusion mentale. 4 d'épée, on remet de l'ordre dans ses pensées. Ouais. Vous devez vraiment vous fier à la logique et à la raison. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée... ça parle de rupture, ça parle de tristesse, ça parle de chagrin, cette carte du 3 d'épée. Ça parle d'une période difficile, douloureuse. Vous voyez? Oui. Ouais. Pour moi, le 3 d'épée ici, alors bien évidemment, si vous êtes dans une relation, peu importe la relation où il y a manipulation, tromperie, ce 3 d'épée peut vous dire ce qui vous aide, c'est de rompre. Vous voyez? Oui. D'accepter que quelque chose ne fonctionne pas, d'accepter la perte et d'affronter les choses. Vous voyez? Il y a vraiment, avec le 3 d'épée, des remises en question. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, pour moi, on met fin à quelque chose. Il faut se confronter à la réalité. Après, pour certains cancers, vous êtes peut-être en train de vous reconstruire après un événement qui a été compliqué, qui a été douloureux, bien évidemment. Mais on recouvrira des cartes de toute façon. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'issue de la guidance. Alors, je parlais avec la lune du fait de se reconnecter à son intuition. La grande prêtresse, là, ici, j'ai envie de dire que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et qu'il faudrait être prudent. On n'oublie pas qu'on a la carte du soleil avec la carte du 4 d'épée qui parle de clarté, qui parle de prendre le temps de voir les choses clairement. Vous voyez? Oui, oui. On va recouvrir des cartes. Parfois, avec la grande prêtresse, quelque chose peut être effectivement, quelque chose peut être caché. Vous voyez? Ouais. C'est comme si vous deviez regarder... Ça serait positif pour vous de regarder les choses sous un autre angle. On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le 4 d'épée et la carte du soleil. Oh purée. Oui, bon voilà. Ouais. Oui. Avec la carte du soleil, on a de nouveau la carte de la lune. Ouais. C'est vraiment ce temps pour faire face à quelque chose. Alors oui, faire face à vos peurs, faire face à vos illusions, pourquoi pas? Parce qu'il y a quelque chose de pas honnête, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc en cette semaine, c'est vraiment ça, quoi. Ce temps de repos, ce temps de pause pour vous retirer dans votre monde intérieur et faire face à vos peurs et à vos illusions. Je recouvre le 7 d'épée. Wow. D'accord, très bien. Le 5 de Pentacle. Alors ouais, le 5 de Pentacle peut parler d'isolement, peut parler de solitude. C'est une carte de manque, de difficulté. On a l'impression d'être laissé pour compte, on est frustré, on se sent seul, rejeté. Ouais, c'est ça. Mal aimé. Trahi, hein. De toute façon, je pense qu'il y a des cancers qui se sentent trahis. Ok, le 2 de coupe avec la carte du jugement. Bon,
Alors, pour moi, la carte du jugement, c'est une carte de... c'est une carte de libération, la carte du jugement. Ouais, ouais. On laisse quelque chose derrière soi parce que on va pouvoir avancer. Oui. On s'éveille à de nouvelles envies, à de nouveaux projets. On met peut-être des mots sur des envies avec la carte du jugement. Mais la carte du jugement, elle peut dire aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas et on peut plus le cacher en fin de compte. Bien évidemment que parfois ça peut parler de réconciliation, la carte du jugement, oui. Mais moi, quand je vois la guidance, j'ai plutôt envie de parler d'un nouveau départ, de régénération, de libération. Voyez, de se libérer de ce qui retient. Alors bien évidemment, de se libérer de la souffrance. Par rapport à cette relation où il y a eu, où il y a quelque chose qui n'est pas très, très honnête. Vous voyez, ouais. Pour moi, il y a une relation qui est en train d'être évaluée. On prend du recul pour évaluer cette relation. Je recouvre le 10. Le 10 de pentacle avec le 3 d'épée. Ouais, bah vous voulez sortir de cette période difficile. Vous voyez? Oui. Ouais. Pour moi, vous prenez du temps, hein, vous avez besoin de temps. Ouais, il y a quelque chose de triste, il y a quelque chose bien évidemment, de compliqué. Mais avec ce 3 d'épée ici, je pense que vous voulez ce soulagement. Hein, 10 de pentacle et 3 d'épée, vous voulez ce soulagement. Vous voulez vous libérer, surmonter cette douleur, cette épreuve. Vous éloigner de quelque chose qui vous fait du mal. Ou de quelqu'un, bien évidemment. Ok. Alors, avec la carte de la lune, j'ai la carte du valet de bâton. Ok. Alors, le valet de bâton, généralement, c'est le début de quelque chose de nouveau, cette carte du valet de bâton. Hein. Le valet de bâton, c'est un valet, donc c'est un nouveau commencement, c'est l'aventure, c'est le courage, c'est la confiance en soi. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas tenu des promesses? C'est une possibilité avec le valet de bâton dans le défi, avec la carte de la lune. Moi, je pense que... alors, soit vous n'arrivez pas à vous engager dans de nouvelles expériences, parce que la dernière a été compliquée et douloureuse. Vous voyez, après, bah oui, hein, valet de bâton et lune, bah, on est dans les doutes, dans les incertitudes, dans l'indécision, ouais, dans l'hésitation. Ouais. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui doivent surmonter des blocages internes. Et ouais. Je vais en remettre une. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe parle de... Alors, on peut parler de réflexion, bien évidemment, mais ça part, c'est le fait aussi de s'ennuyer. C'est l'insatisfaction. J'ai l'impression qu'il est compliqué pour vous d'aller vers de nouvelles perspectives, d'aller vers de nouvelles choses, un nouveau travail, une nouvelle personne. Oui, complètement. Il y a vraiment... Vous êtes trop dans la confusion et l'incertitude. Vous voyez? Alors, je vais vous dire, sortez de votre confusion et de vos incertitudes. Alors oui, bah oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Bien évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est pour ça que vous avez besoin de temps. Vous êtes fermé à quelque chose, vous êtes pessimiste, il y a un manque d'enthousiasme pour moi. Je recouvre le 3 d'épée. Eh bien, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, qui écoute son intuition, hein, comme la grande prêtresse, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'intuitif. Donc, on vous conseille de faire confiance à votre intuition, bien évidemment. Après, la reine de coupe, parfois, elle se laisse submerger par ses émotions, donc elle n'est plus... elle n'est plus objective. Et avec le 3 d'épée, effectivement, on peut se laisser submerger par ses émotions. Il ne faut pas laisser vos émotions prendre trop de place dans votre vie. Parfois, la reine de coupe, elle peut dire que
ben, on est dans une dépendance affective, dans des peurs émotionnelles, dans une relation dysfonctionnelle, dans une insécurité, hein, qu'elle soit peut-être financière ou autre. On a le 10 de Pentacle. Mais il faut parfois, avec la Reine de Coupe ici, accepter de se débrouiller tout seul, si j'ose dire. Vous voyez, ça peut être complètement ça. Oui. Arrêtez aussi parfois de se sacrifier inutilement pour les autres. Ouais. Tiens donc, l'As de Pentacle, la nouvelle possibilité, la nouvelle opportunité, financière ou professionnelle ou autre, c'est une guidance générale. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau avec cette carte de l'As de Pentacle. En fin de compte, votre intuition, elle joue un rôle essentiel dans la réalisation de quelque chose de nouveau. Vous devez être dans la sagesse intérieure, vous devez être dans l'intuition. Il y a une opportunité naissante. Je remets une. Mais vous hésitez par rapport à la nouveauté. Hein. Ben voilà. Ok, d'accord, très bien. Le 10 de Pentacle revient tout de même. Hein. Le 10 de Pentacle revient. Hein. Alors oui, ça peut parler de famille, ça peut parler d'une... Mais peu importe, adapté à votre situation. Oui, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de finances, bien évidemment. Parfois, on peut être isolé des autres avec cette carte du 10 de Pentacle. Ouais. C'est aussi le chemin vers la... c'est aussi le chemin vers la prospérité. Vous voyez, 8 de coupe, avec le 8 de coupe, je m'en vais. Vous partez plutôt. C'est l'abandon. Il ne faut pas... En fin de compte, c'est comme si vous hésitiez à avancer. Alors, vous avez peut-être besoin, effectivement, d'y voir plus clair, d'éclaircir des choses pour vous mettre en route, si j'ose dire. Mais avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui est complètement insatisfaisant. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête, j'ai envie de le dire. Il y a quelque chose qui... Oui, il y a une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc, on va découvrir de nouvelles perspectives. On peut peut-être vous dire de prendre des risques pour atteindre un niveau supérieur de réalisation personnelle, mais vous devez faire face à l'inconnu, abandonner le familier pour vous engager sur un autre chemin. On laisse des choses derrière soi, relations, situations, pour pouvoir avancer. Ouais. Vous devez faire confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit de laisser derrière vous des situations ou des relations insatisfaisantes pour aller prendre ce nouveau départ, pour aller peut-être vers une vie relationnelle plus riche, pour aller vers quelque chose qui contenterait plus votre cœur. Avec l'As de Pentacle, on peut dire qu'on doit être prêt à accepter ce que l'univers a de meilleur à nous offrir. Vous voyez? Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Voyons, elle est tombée vite. Oui, bien évidemment, l'arc-en-ciel, parce que j'ai 2 fois le 3 d'épée, donc ouais, on est triste, ouais, on est malheureux, bien évidemment, oui. Oui, pas évident de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, bien sûr que c'est compliqué. C'est pour ça que on a besoin de ce temps avec le 4 d'épée, de se poser, de faire le point. Bon, comme elle est tombée vite, je vais en prendre une autre. Allez, pour les cancers du 1er au 7 avril. Là, en dos de paquet, j'ai la bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre des informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. On veille à rester positif ou positive et tout ira pour le mieux. Addict à toi-même et arc-en-ciel, adapté en genre. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. Je parlais avec la reine de coupe de, peut-être pour certains cancers, de ne plus se sacrifier inutilement pour les autres. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Non. L'arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Oui, vous avez besoin de clarifier. Vous avez besoin de clarifier les choses, les cancers. Oui, les choses doivent être clarifiées. Vous êtes invités à faire une pause, à retrouver du calme pour faire le point. Oui.
Et après, une fois qu'on aura fait cette pause, qu'on aura retrouvé son calme, n'oublie pas qu'on a le roi de coupe qui parle de calme, une fois qu'on aura récupéré, une fois qu'on se sera peut-être reconstruit, vous voyez, eh ben on sera dans de meilleures dispositions pour pouvoir avancer. On sera dans de meilleures dispositions pour le futur. On vous dit de fuir la douleur, les conflits, de vous débarrasser de votre stress, de vous débarrasser de votre anxiété. Voyez, c'est vraiment le 4 d'épée, c'est cette solitude et ce silence pour réfléchir à ce qui vous questionne, à ce qui vous perturbe. Prenez du temps pour vous. Questionnez-vous. Remettez un peu d'ordre, remettez un peu de clarté dans tout ça et vous pourrez avancer. C'est ça, cette guidance pour vous, les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.